RFM Matin, il est 7h, voici le journal. Ismaïla Kamara, bonjour. Bonjour Babacar Fall. Et les titres? Démantèlement d'un vaste réseau de trafic de véhicules aux États-Unis. Les Sénégalais en font partie. Les détails dans ce secteur avec Baba Aïdara. Le Sénégal ne peut nullement cautionner l'islam radical. Ceux qui l'incarnent n'ont pas leur place au Sénégal. Déclaration faite par le chef de l'État lors de la cérémonie d'ouverture du Forum international sur la paix et la sécurité qui se poursuit. Crise au PDS, le parti de Maître Abdoulaye Wade va vers l'implosion, c'est ce qu'estime l'ancien ministre Pape Diouf. Il interpelle le président de l'Assemblée nationale pour le vote du budget 2016. Ndofane, cette commune de Kaolack manque de tout. Elle n'a ni équipement sanitaire ni infrastructure scolaire. Le directeur de la fonction publique locale tire la sonnette d'alarme. Et puis, le focus du jour est consacré à la journée des forces armées. Pour vaincre le péril terroriste, l'armée appelle la population à collaborer davantage avec les forces de sécurité. Babacar. Seconde partie de ce journal, les sports, le dossier société de Surnana Tambaye, et puis la revue de presse dans une vingtaine de minutes de Mohamed Talibouba. RFM Matin, merci d'écouter le journal. Oui, à la une, la justice américaine qui met la main sur des individus impliqués, présumés dans un trafic de voitures. Des Sénégalais sont dans ce lot d'interpellés. C'est cela, Babacar. Ce réseau est essentiellement constitué d'Africains, comme vous venez de le dire. Parmi eux se trouvent des Sénégalais. Ces trafiquants acheminaient les voitures volées vers les grandes capitales de l'Afrique de l'Ouest. De Washington, la correspondance de Baba Aïdara. Un vaste réseau de trafic de voitures de luxe vient d'être démantelé ici aux États-Unis d'Amérique. La plupart des délinquants sont de nationalité africaine, y compris des Sénégalais. Ces Africains acheminaient toutes ces voitures vers les grandes capitales de l'Afrique de l'Ouest. Si l'on croit à John Morton, directeur de la douane, une valeur de 3 milliards de francs CFA de voitures de luxe sont déjà vendues en Afrique. Et la police fédérale a réussi quand même à récupérer plus de 249 voitures estimées à 8 milliards de francs CFA qui étaient sur le point d'être acheminées vers l'Afrique de l'Ouest. Pour le moment, 7 personnes sont déjà arrêtées, y compris des Sénégalais, et la police est toujours à la recherche des autres malfaiteurs qui courent encore. La panique et la psychose a fini de s'installer dans la communauté sénégalaise basée entre New York et New York. Baba Aïdara, Washington, pour la radio Futur Média. 7h03, vous écoutez le journal sur RFM et c'est une bonne idée. RFM, la radio de toute l'actualité. Le leader du mouvement pour la défense de la République, Pape Diouf, se prononce sur la crise au PDS. L'ancien ministre prédit la dissolution de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il demande au président Moustapha la dissolution donc du Parti démocratique sénégalais. Par ailleurs, il demande au président Moustapha Niasse de prendre toutes ses responsabilités pour le vote du budget du Sénégal. Pape Diouf était en tournée à Bombay. Écoutons-le au micro de Babacar Fall. Le RFM, au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Pape Diouf que nous allons écouter plus tard au cours de cette édition d'Ofan dans la région de Kaolack et Mal Loti. Cette commune est confrontée à des problèmes d'équipement sanitaire et d'infrastructures scolaires suffisants pour que le directeur de la fonction publique locale interpelle les autorités étatiques pour ce type de Ndofane. Celles-ci doivent passer à l'action. Chériaï avec Ibrahima Diamé. Vous l'avez écouté tout à l'heure, les enseignants ont lancé un cri de cœur. Il n'y a rien au lycée, il n'y a rien au collège. Vous regardez cette école-là, moi c'est là où j'ai fait le CEP, c'était en 87, donc rien n'a changé, je me retrouve. Il n'y a rien qui a changé. Le lycée est là, c'est un lycée moderne, donc tout manque à Ndofane. Les stades, c'est un stade municipal qui a besoin quand même d'un éclairage public, qui a besoin quand même d'avoir des gradins pour que l'espace puisse être fait dans de bonnes conditions. Je dirais que beaucoup manque à Ndofane. Le secteur de la santé, on a un poste de santé ou un centre de santé. Là également, c'est pas trop ça. C'est un appel que je lance à tous les cadres de Ndofane, à toutes les populations de Ndofane, pour qu'ensemble, nous puissions nous donner la main, pour que Ndofane
quand même que ça change. Je l'ai dit tout à l'heure, le président veut l'émergence. Et l'émergence, c'est à la base d'abord. À la base, il faut que nous puissions aider le président de la République pour que la politique d'émergence qu'il veut à l'horizon 2035, la politique de l'acte 3 de la décentralisation, à travers laquelle il veut des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement, il faut que nous portions ce combat. Il faut que ce soit notre combat pour que quand même l'émergence soit d'abord locale avant d'être nationale. Chardia est procédé à une distribution de matériel scolaire aux écoles de la commune de Ndofane. Les islamistes radicaux ne sont pas les bienvenus au Sénégal. Ce sont en substance des propos tenus par le président de la République. Macky Sall estime que l'islam est une religion de tolérance et c'est la voie à suivre pour assurer la concorde nationale. Ces propos sont recueillis par Yoro Mangara. Il faut développer un discours philosophique et théologique, c'est-à-dire une formation des imams dans le sens d'un islam tolérant, puisque c'est le modèle d'islam que nous avons adopté depuis que l'islam a pénétré en Afrique, en tout cas dans la sous-région Afrique de l'Ouest, c'est un islam tolérant. Nous ne saurions accepter chez nous qu'on vienne nous imposer une autre forme de religion qu'on n'a pas connue jusque-là, comme l'islam modéré et tolérant. Et donc ça, c'est une question de la société toute entière. Ce n'est pas seulement l'affaire des États. Lorsque l'on voit des formes nouvelles, par exemple de port de voile intégral dans nos sociétés, alors que ça ne correspond ni à notre culture, ni à notre tradition, ni même à notre conception de l'islam, nous devons avoir le courage. Nous devons avoir le courage de combattre cette forme excessive de nous imposer, n'est-ce pas, une manière d'être. Et c'est de la même façon, le même refus que je pose également à d'autres modèles qu'on veut nous imposer. J'ajoute que la deuxième édition du Forum international sur la paix et la sécurité prend fin ce mardi. Cela nous amène à parler du focus du jour, lequel se penche sur la journée des forces armées pour cette année. Le thème, les forces armées face aux défis sécuritaires, a été retenu. Le directeur de la DIRPA sollicite une meilleure collaboration de la population pour faire face aux menaces terroristes. Le colonel Aboukam au micro de Midi Maramdiaye. C'est une journée qui est dédiée essentiellement en fait, aux forces armées et je crois que c'est une occasion, devrais-je dire même, une communion entre les forces armées et leurs chefs, mais aussi entre les forces armées, n'est-ce pas, elles-mêmes, dès lors qu'elles sont toutes, n'est-ce pas, impliquées dans l'exécution de la mission de la sécurité de notre territoire, mais aussi des personnes et des biens. La particularité de cet événement, c'est lié déjà au thème qui est un thème d'actualité, c'est les forces armées face aux défis, n'est-ce pas, des nouvelles menaces. Des menaces sécuritaires, les forces armées face aux défis, n'est-ce pas, sécuritaires. C'est une préoccupation qui est, on ne peut plus en tout cas la mieux partager aujourd'hui, n'est-ce pas, aussi bien par les forces de défense et de sécurité que par les populations, que par aussi, n'est-ce pas, les pays qui nous entourent, des pays de la sous-région, de la région et du monde entier. Nous sommes prêts, oui, parce que nous avions vu venir. Et nous avions aussi eu, dès lors que c'était une nouvelle donne, eu à réadapter aussi bien nos programmes d'instruction, d'entraînement, n'est-ce pas, et de formation. Nous avions aussi adapté nos moyens qui initialement étaient dédiés à la menace classique, à ces formes de nouvelles menaces. Aboukam de la direction de l'information et des relations publiques des armées DIRPA. Le service militaire obligatoire pour les jeunes, beaucoup d'observateurs estiment que c'est une nécessité face à l'insécurité et à certaines pratiques de la jeunesse. Pour eux, l'armée est une bonne école d'éducation. Reportage de Maroc. Face à l'indiscipline chez beaucoup de jeunes et à l'insécurité, le service militaire obligatoire constitue une alternative. Pour l'ancienne présidente du comité mondial du mouvement Scout et Guide, l'armée est une bonne école d'éducation. Marlouise Correa. Moi, j'ai dit, c'est mon humble avis, on n'aurait jamais dû supprimer le service militaire au Sénégal. C'est une loi qui elle n'a pas été abolie, elle est tout simplement endormie. Mais on peut pallier à cela. Parce que je me rappelle quand on était au lycée, il y avait ce qu'on appelait la préparation militaire. L'armée venait avec ses bus et ses cars, ramasser tous les jeunes lycéens à l'époque. On en avait au Sénégal. Moi j'ai connu ça quand j'étais au lycée fédéral, quand j'étais ici avant vous. Et tous les samedis, l'armée venait récupérer les jeunes et les amener en formation. Et ils allaient dans la bourse de Bango là-bas faire leur formation.
Cette rigueur dans la formation, c'est ce que l'ancien ministre des Sports retient, mais Abdoulaye Matar Diop estime que les problèmes de moyens se posent pour enrôler toute la jeunesse dans l'armée. C'était également un axe important de politique de jeunesse, mais le problème revenait toujours des moyens. Si l'armée, si on n'applique pas la conscription obligatoire, c'est parce que ça pose des moyens financiers énormes. Vous imaginez si on devait appeler tous les jeunes en âge de l'être dans l'armée, ceux qui ont 20 ans, mais on multiplie certainement aujourd'hui avec les statistiques le budget de l'armée par 10. Donc je crois que la solution, c'est le service civique national et peut-être aujourd'hui l'affûter pour aller dans le sens d'une régionalisation de cette politique. Il est connu de tous, la ruée de ces centaines de jeunes dans les zones de recrutement, montrant à quel point la Grande Muette attire de plus en plus. Jo Maron, les femmes sont incorporées dans les unités combattantes de l'armée sénégalaise depuis janvier 2008. Une intégration pas du tout difficile selon certaines femmes militaires. Entre elles et les hommes, la différenciation ne se sent pas sur le théâtre des opérations. Reportage de Midi Marangaï au camp Dialdiop de Dakar. Sergent Seynobou Bagnaï de l'imprimerie des forces armées. Avec son t-shirt et son pantalon treillis militaire, cette dame trouvée à l'imprimerie du camp Dialdiop a réussi son intégration dans ce corps. Au début c'était un peu difficile, mais je rends grâce à Dieu parce que j'ai trouvé ici de bons chefs qui nous ont beaucoup aidés et bien encadrés. La cohabitation avec les hommes est sans difficulté. Tout se passe bien, confie Seynobou Bagnaï. Ça a été facile parce qu'on les a trouvés ici, ils nous ont encadrés, ils nous ont considérés comme leurs sœurs. Nous aussi, on les a considérés comme leurs frères, comme notre frère, nos frères. Tout comme les hommes, les femmes sont aussi sur le théâtre des opérations. Selon le colonel Aboutam, directeur de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA, la différence ne se sent pas. Ne voyez pas en fait le distinguo homme-femme. Nous avons tous des militaires, nous sommes tous des militaires, n'est-ce pas? Tous, n'est-ce pas, engagés dans l'exécution de la mission, n'est-ce pas, confiés aux forces armées. Mais le comportement des uns et des autres est bien organisé, de l'avis du colonel Aboutam. C'est régi par n'est-ce pas, une seule et unique norme, le respect de la discipline militaire. Et ce qui est valable pour l'homme est valable pour la femme. Les femmes ont commencé à intégrer les forces armées depuis 1984 avec les médecins, mais c'est en 2008 qu'elles sont incorporées dans des unités combattantes. RFM, la radio de toute l'actualité. En plus bref, une séance de restitution autour du rapport de l'Observatoire du 3e trimestre 2015 s'organise ce matin. La RTP, cette rencontre avec les journalistes, va également s'intéresser à la campagne de couverture 2G et 3G des opérateurs titulaires de licence. 7h13, nous ouvrons la page des sports de ce journal, une présentation de Cherki Diane. Bonjour, cher. Bonjour, Ismaël Kamara, bonjour à tous. Football pour démarrer, pas moins de 3 joueurs de moins dans l'effectif des Lions en vue du match contre Madagascar vendredi à Tanan, match aller du dernier tour préliminaire du mondial Russie 2018. Le Sénégal a effectué hier son unique et dernière séance d'entraînement en terre parisienne. Nous allons écouter le docteur de l'équipe nationale de football du Sénégal qui revient sur les cas de blessure au micro de notre envoyé spécial à Paris, Pop Abdoulaye. Il y a quelques joueurs qui pratiquement sont indisponibles et qu'on a laissé au sein de leur club, en l'occurrence Diafra Sakho, Alfred Ndiaye. Bon, Diafra a eu une déchirure au niveau de son ischio-jambier droit et Alfred aussi a eu une déchirure au niveau de son ischio-jambier de la cuisse gauche. Pour Pape Ndiaye, il a joué le samedi passé, le dimanche passé. Et normalement, il doit faire une IRM et c'est après cette IRM là qu'on va être édifié par rapport à son cas. Voilà. Lamine Gassama, il a une coquille, c'est-à-dire un coup qu'il a reçu au niveau du mollet droit. C'est pour cela, bon, on a préféré le reposer et continuer les soins. Stadio a eu un des joueurs qui a chuté sur sa cheville, mais il y a eu plus de peur que de mal. Bon, c'est à la fin de l'entraînement. Abdoulaye Diallo, au sein de son club, on lui a fait une infiltration de corticoïdes et d'acide
via l'ironique de son médecin, le club nous a notifié qu'il reste 3 jours, parce que là, ils sont en infiltration le vendredi, donc 3 jours de repos. Boukari, comme vous savez, il a joué son match, donc là, il a une contracture. Pour cela, je l'ai examiné, et vu son état, il ne sera pas opérationnel et il va rentrer dans son club pour continuer. Notez que l'équipe quitte Paris ce matin dans un peu moins de 2 heures de temps pour la capitale malgache. Antananarive. Vendredi, c'est le match contre l'équipe de Madagascar. La manche retour est prévue mardi prochain à Dakar. C'est le dernier tour des phases préliminaires avant d'intégrer les phases de groupe des éliminatoires du Mondial Russie 2018. La sélection nationale olympique du Sénégal livre un match amical avec son homologue du Libéria ce mardi à 16h30 au centre de développement technique Jules-François Bokandé de Toubab-Dialaou. C'est notre sphère de préparation à la CAN U23 qu'organise notre pays à compter du 28 novembre. C'était le dernier match de la première journée de la Ligue 1 de foot chez nous. Les sportifs de Wakam et Diambar se sont neutralisés 0-8 partout hier au stade Demba Diop de Dakar lors de notre précédente édition. Vous avez eu à entendre les réactions de Malik Das, le coach de l'Union sportive de Wakam, comme celle de Boubacar Gadra. Donc sa réaction, il est l'entraîneur de Diambar de Sali. La lumière de son but, avec un goal average largement favorable, occupe la tête du classement à l'issue de la première journée de la Ligue sénégalaise, la Ligue plutôt de foot chez nous. De la Ligue 1, nous parlons de la Ligue 2. Dans le duel des relégués en Ligue 2, hier, Pikine est sorti vainqueur. Le club de la banlieue dakaroise au stade Amadou Barry a dominé 3-1 port de Dakar. Dakar Sacré-Cœur a reçu et battu 1-0 Baguette de Kébémer. Adaran Darguet qui est allé récupérer le point de nul en but partout. Et puis Génération Foot est en tête après sa large victoire 3-0 contre la Renaissance de Dakar. Pour la fin de la première journée de la Ligue 2, 2 rencontres vont se dérouler ce mardi, tout au stade Amadou Barry de Guideway à 15h30 du Grand Découvre avec Kayor Football Club. Juste après 17h30 exactement, Niveau de la FICAP va jouer contre l'équipe de Tengate Football Club. Affaire Lamine Diak, ancien président de l'I2AF, la Fédération sénégalaise d'athlétisme solidaire à son compatriote. Elle a signifié au cours de sa réunion hebdomadaire. Nous allons écouter Maman Mbaye, c'est le président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, des propos recueillis par Laura. Exprimer au président Diak notre soutien, notre solidarité. Maintenant, le reste, c'est une affaire de justice. Il y a eu simplement des suspicions et des accusations. Il n'y a pas encore de résultats. Nous attendons. Et nous souhaitons qu'il s'en sorte très hautement. Et je pense bien que connaissant l'homme, il va s'en sortir très hautement. Des accusations graves. L'Agence mondiale antidopage qui dit avoir transmis les résultats de ces enquêtes à Interpol, à la justice française. Ça semble sérieux. Bon, ça peut sembler effectivement sérieux, mais jusqu'à présent, c'était par presse interposée où il y a eu des informations. Et les instances indiquées ne se sont pas encore prononcées sur cette affaire ou n'ont pas encore divulgué le rapport, le dit rapport qui dit que c'est un rapport secret. Donc attendons, soyons prudents, restons attentifs et pensons bien pour le président Diak. Il y a le comité d'éthique du CIO qui demande la suspension de Lamine Diak à son poste de membre honoraire du CIO. Bon, mais tout ça c'est à la suite effectivement des suspicions et des accusations, c'est normal. Mais ce qui est important aussi pour nous, fédération, dont le président Diak est membre honoraire, c'est qu'il s'en sorte avec le résultat qui dit qu'il est disculpé partout. Et je pense bien qu'il s'en sortirait. Les accusations, les supputations, les allégations, tout ça, il y en a à chaque fois. Ça veut dire que le dopage dans l'athlétisme, vous n'y croyez pas en tant que président de la fédération? Mais si, c'est-à-dire connaissant les procédures de contrôle de dopage, de sanctions, au président de fédération internationale, rien à voir sur ces procédures. Et puis le CNG de lutte n'a toujours pas donné son aval pour la tenue du combat bombardier Rocky Balboa. L'organisateur de cette confrontation a été entendu hier par la dite structure qui exige à présent les vidéos de Rocky Balboa, lutteur sénégalais basé en Suisse. Le promoteur, dans une interview accordée au quotidien L'Observateur, n'exclut pas de saisir le ministre des Sports. C'est bien fini, c'est pas du sport ce matin. Merci, cher Fidalienne. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance.
Ces nouveaux discours radicaux peuvent-ils déstabiliser la cohésion sociale et religieuse du pays? Certains spécialistes répondent par la négative. Toutefois, des faits pourraient favoriser la montée de l'extrémisme. C'est le dossier société du mardi. Il est signé Sornon Atabay. Extrémisme, le mot déjà est de trop pour certains. C'est le cas de Cheikh Tidiane Mbaye. Pour ce sociologue, on ne peut pas parler d'extrémisme pour le moment au Sénégal, même avec l'arrestation de supposés terroristes. Ce n'est pas les éléments scientifiques pour pouvoir affirmer qu'il y a un début d'extrémisme dans le pays. Mais ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, au Sénégal, il y a des risques qui laissent à croire que des cas d'extrémisme peuvent se développer. Ces faits qui pourraient entraîner le pays dans l'extrémisme sont d'ordre social, religieux et économique. Cheikh Tidiane Mbaye. Au Sénégal, ici, les jeunes qui sont un peu désœuvrés, le gouvernement peine à trouver des solutions pour équiper les jeunes. Déjà, ça, c'est très risque. L'autre aspect, c'est que si l'islam fait terroriste, il y a un peu une méthode ici que l'islam dit qu'il va monter. L'autre aspect, c'est qu'un marabout scientifique qui avait dit que le Sénégal, c'est un pays qui n'a pas mis de frontières pour éviter certaines actions. Pour le professeur Khadim Baké, il y a bien un discours radical depuis quelque temps. L'islamologue précise, cela n'entraîne pas nécessairement des actes violents. Mais c'est un discours qui n'entraîne pas forcément un comportement agressif. Donc il ne menace pas les relations intra-musulmanes et ne menace pas non plus les relations intercommunautaires. L'islam est une religion qui prône la paix et le respect des croyances de l'autre. Donc l'extrémisme n'y a pas sa place. Professeur Khadim Baké. Dans le Coran, il y a deux versets de la sourate 60, donc les versets 8 et 9 qui traitent des relations entre les musulmans et les non-musulmans. En général, les non-musulmans qui n'agressent pas, qui n'ont aucune volonté d'agresser les musulmans ou de commettre de l'injustice à leur égard, ces non-musulmans-là, ils doivent être traités de la manière la plus normale, la plus cordiale. Pour éviter la montée du radicalisme ou bien même qu'il puisse avoir pied dans notre pays, le sociologue préconise plus de vigilance. Aussi bien l'État que la société doivent être en alerte. Cheikh Tidiane Mbaye. Déjà la société sénégalaise en général, mais aussi pour le gouvernement qui est chargé vraiment d'assurer cette cohésion sociale-là dont il parlait. La série d'arrestations de supposés terroristes pose ainsi le problème de l'extrémisme. Si des spécialistes réfutent sa présence, d'autres l'acceptent mais n'y voient pas une menace. La cohésion sociale et religieuse a toujours été une règle d'or au Sénégal et la fragiliser est même impensable.